fond, c'est ici, nous y sommes, et le Maroc, c'est derrière, paradoxalement. Mais pourquoi le Maroc est-il derrière nous et que les Algériens sont tournés vers leur pays? C'est que les Marocains tentent un mouvement de tenaille vers la gauche, donc vers le nord, et que les Algériens résistent à la poussée marocaine. Les Marocains sont très nombreux, ils sont un peu partout, en face. C'est peut-être parce qu'ils étaient très mal ravitaillés en eau que les Algériens ont perdu la bataille d'Assibeïda. Car il est maintenant évident que les Marocains ont gagné la partie. Ici, ce sont les premières lignes marocaines. Elles sont installées en territoire algérien. Assibeïda est loin derrière nous. Devant, il n'y a rien, rien que le désert. L'armée nationale populaire a disparu, elle s'est retirée à plus de 40 km de là, à Tinfouchi, sa base arrière. Mais en laissant pas mal de monde derrière elle. L'équivalent d'un bataillon a été encerclé dans cette gorge. 60 hommes au moins ont été tués, les autres ont été faits prisonniers par les forces royales marocaines du général Driss. Les prisonniers portent encore l'uniforme vert olive de l'ANP, mais pieds nus pour éviter les évasions. Beaucoup d'entre eux n'ont guère plus de 17 ou 18 ans. Nous n'avons pas eu l'autorisation de leur parler, mais plusieurs, nous a-t-on dit, venaient de la région de Tiaret. À l'hôpital militaire, nous avons vu d'autres prisonniers algériens, blessés ceux-là. Inquiets, hébétés, certains portent encore sur le visage toutes les souffrances d'un combat qui a été très dur. La bataille d'Assibeïda semble donc terminée, mais peut-être n'est-ce qu'une trêve. حراسة ومن بعد كنت أقوم باستطلاعات في فوق التراب الجزائري لأرى ما يعني التحركات ديال الجيوش الجزائرية. وفي هذه الفترة كنت أرى بأن الجزائريين كان يصلهم الماء على مثل شاحنات كبرى يعني ستام، وقمنا بقصف هذه الشاحنات لكي لا يصل الماء إلى الجنود. وهكذا اضطر فيلق بكامله أن يرجع يعني أن يحط السلاح لأنه الماء كان الماء بين يدينا. À Tagounit, le PC avancé de l'armée marocaine, à une quarantaine de kilomètres au nord d'Assibeïda, les troupes marocaines viennent au repos et se préparent à d'autres opérations. Michel Colomès y a rencontré un colonel marocain qu'il va questionner à son tour. Vous continuez à occuper Assibeïda? Nous continuons à occuper Assibeïda. Vous m'avez convaincu parce que je suis mal placé pour vous faire des déclarations. Je ne suis pas habilité à le faire. Mais pour ce point-ci, je crois que je peux le faire. Il y a un correspondant hier, paraît-il, qui a prétendu qu'il parlait d'Assibeïda. Alors vous-même qui avez été sur place, vous avez pu constater qu'Assibeïda est toujours entre nos mains. Entre les mains des Marocains. Pour une mise au point, on pourrait très bien amener un correspondant venant de France dans un coin rocailleux avec quelques palmiers, quelques soldats autour et prétendre que c'est Assibeïda. Rien ne le prouve. Quant à vous, je pense que vous savez où c'est Assibeïda, vous l'avez montré sur la carte, donc il n'y a pas d'erreur sur le point. Et vous avez bien été, c'est moi qui vous interviewe cette fois-ci, vous avez été bien à Assibeïda. بالله بقى راسخ عند الجزائريين لما قال حقرونا زي الكل يقول لك انه المغاربه حقرونا. انا كنت موجود في الاسبلاناد دافريك انا ذاك لما كان هو من شو اسمه حقرونا كان لابس اللباس العسكري تاعه وكذا الى اخره. فيعني هذه وصحيح اسميه بان المغاربه حقرونا. والله في الحقيقه لما تقول حقرونا تقدر لما تشوف الوقائع يعني تسمى حقره. قال حقرونا 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 حقرونا. كان هناك طيارين مصريين شاركوا في هذه الحرب. وفي هذه الفترة فعلا جاء الخبر بأن هليكوبتر حط في نواحي إيرفود والقائد لم يسمح للطيار أن يقلع مرة العودة. وكان أفقر في مراكش
فطلب من طيار وهو طيار صديق، قال له بالحرف: اذهب فأتني بهذه الضباط، إن لم تأتيني بهم فأقطع لك رأسك. يعني هذا يعني تعطي صورة لفقير كان يعني صعب في وفعلا جاءوا بالضباط إلى مراكش، وكان من بين هذا الضباط الرئيس الحالي لمصر الرئيس حسني مبارك. ولكن هناك رواية تحكى وحكاها الحسن الثاني بنفسه، قال: جوني الضباط مغاربة وقالوا لي: هل تريد يا جلالة الملك أن تصلي في قسنطينة هذه الجمعة؟ كي مشوا للقاهرة، وهذه الحاجة اللي حبيت أقولها، كي مشوا للقاهرة في 64 مش في 63، لأن الحرب صارت في 63، في 64 في قمة الإسكندرية الحسن الثاني أتى بمفاجأة عجيبة لعبد الناصر. عبد الناصر كان يبعث طيران للجزائر وكان يبعث ضباط، والمغاربة ألقوا القبض على ضباط مصريين أسرى، وتركهم الحسن الثاني أسرى عنده. وعندما نزل بمطار الإسكندرية نزل الحسن الثاني، كان في استقباله عبد الناصر، ثم فتحت الأبواب لكي ينزل هؤلاء الضباط الأسرى. من بين هؤلاء الضباط الأسرى حسني مبارك. كان ضابط أسير عند الحسن الثاني، وهو الذي سلمه إلى عبد الناصر في 64. كان طيار الوقت ذاك. Cette position d'Amgala qui vient d'être récupérée par l'armée marocaine a une grande importance sur le plan stratégique. D'abord parce qu'elle est située dans une région de collines et également de plateaux, mais aussi parce qu'elle est située à seulement quelques kilomètres de la frontière mauritanienne. La frontière mauritanienne est le ventre mou du Sahara ex-espagnol, et c'est par là surtout que réussissent à s'infiltrer les hommes du Front Polisario et également quelques éléments de l'armée algérienne. La dernière bataille que nous avons livrée au Sahara, c'était la bataille d'Amgala, où des unités de l'armée algérienne s'étaient installées. Et nous avons été obligés de monter une opération pour les déloger d'Amgala, qui fait partie du territoire marocain. Est-ce que cette bataille a été dure? Je ne dirais pas qu'elle a été dure, mais elle était assez chaude comme bataille, puisqu'elle a mis en présence, bien entendu, des effectifs qui n'étaient pas très nombreux. Il y avait du côté algérien près de 450 éléments, avec quelques éléments du Polisario, et du côté marocain, il y avait des groupements tactiques. Et les armées algériennes et le Polisario étaient fortement armés? Oui, comme vous l'avez constaté vous-même, vous avez vu des armes qui vont du pistolet jusqu'au Strella, c'est-à-dire le SAM-7. Est-ce qu'il y a d'autres points comme celui-là à l'intérieur du Sahara où l'armée algérienne est présente? Effectivement, il y a d'autres points où l'armée algérienne s'est installée et où elle est actuellement, mais j'espère qu'ils comprendront qu'ils doivent rejoindre leur foyer en Algérie et de laisser le Maroc tranquille. Autrement? Autrement, nous serons obligés de les déloger des autres points comme nous les avons délogés d'Amgala. Est-ce que vous ne craignez pas qu'il y ait un conflit direct, encore plus violent, entre les troupes marocaines et algériennes? Nous ne faisons que, comme je vous l'ai dit, nettoyer notre propre territoire. Et si nous trouvons des éléments qui s'introduisent sur notre sol,
nous ferons tout pour les détruire. Vous nettoyez avec beaucoup de force. Nous mettons chaque fois selon le terrain, selon les informations que nous avons sur l'ennemi, nous mettons les forces qu'il faut pour mener à bien notre mission. Toujours triste spectacle que celui de prisonniers. Ces hommes algériens ou sahraouis du Front Polisario, on ne le sait pas, car il a été impossible de leur parler, sont emmenés par avion militaire à Rabat. Ils font partie des 120 prisonniers faits à Mgala. L'armée marocaine va dans les prochaines semaines poursuivre son avance. Elle est décidée à ne rien céder. Quelles sont donc les intentions de l'Algérie ?